Et c'est l'heure de retrouver, comme chaque semaine, le bloc-notes de Rachel Kahn. Bonjour Rachel. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous comme chaque semaine, alors que les actes anti-juifs en France stagnent à un très haut niveau. Des représentants du Rassemblement national, mais aussi de la France insoumise, proclament qu'ils protégeront les juifs. Qu'avez-vous à leur répondre ? Moi, je trouve qu'on est dans une situation, Eva, qui est une situation assez sordide et dangereuse, en fait. Une manipulation, finalement, des Juifs, une instrumentalisation des Juifs à des fins électorales. Et pour moi, c'est le symbole, finalement, d'une décadence de notre démocratie, parce qu'il s'agit en réalité d'une déshumanisation des Juifs. On ne considère plus les Juifs en tant que citoyens, mais on les instrumentalise. Rachel, est-ce que des partis politiques doivent protéger des juifs ? Ça aussi, ça semble fou dans la formulation, que ce soit LFI ou le Rassemblement national. C'est pas la République, les lois contre les discriminations qui protègent les minorités en France ? Non, mais exactement. Et là, très sincèrement, je vais vous répondre avec mon autre origine, qui est une origine africaine, sénégalaise et gambienne. En Afrique, aujourd'hui, on tente de faire quelque chose, c'est de s'émanciper de l'ethnicisation des votes, pour avoir des votes véritablement démocratiques, avec des citoyens éclairés, pas en fonction de leur ethnie, mais en fonction de leurs propres convictions et de leur liberté de conscience. Aujourd'hui, on voit qu'en France, et ça paraît effectivement fou, on est dans une situation inverse, on a une volonté d'ethniciser les votes. Et tout à l'heure, Maître Journeau avait ces paroles. On nous dit souvent, oui, vous mettez dos à dos LFI, l'extrême gauche et l'extrême droite. Mais c'est pas une question de les mettre dos à dos, c'est qu'effectivement, il y a des méthodes qui sont communes. D'un côté, on a l'extrême gauche qui utilise son monopole antiraciste pour être antisémite, et de l'autre, l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme pour assouvir des fins finalement qui sont racistes, et notamment envers la communauté musulmane. Donc en réalité, aujourd'hui, il y a cette volonté d'instrumentaliser, et d'ailleurs, c'est très symbolique, mais les dates. D'un côté, on a l'extrême gauche qui se mobilise pour les commémorations, notamment du Veldiv. L'extrême gauche est présente au Veldiv, l'extrême gauche est là pour se rappeler de la Seconde Guerre mondiale, chose que ne fait pas l'extrême droite. En revanche, l'extrême droite est là pour le 7 octobre, chose que ne fait pas l'extrême gauche. Donc on a un véritable problème, un problème philosophique, c'est que aujourd'hui, les Juifs sont le révélateur d'une décadence de la citoyenneté et de la démocratie. Est-ce que cette façon d'utiliser les Juifs, et malheureusement aussi, vous l'avez souligné, Rachel, d'autres communautés, est-ce que c'est une façon de nier ou de minimiser finalement les lois qui protègent les minorités en France ? Est-ce que c'est une attaque contre ces lois antiracistes et contre l'antisémitisme ? Totalement antiraciste, contre les discriminations de manière générale et contre l'antisémitisme. C'est pour ça que ça me fait rire lorsque l'extrême gauche se dit revendiquer la lutte contre les discriminations, quand en réalité, et avec le wokisme à l'intérieur de ça, elle est profondément racialiste, à mettre les communautés les unes contre les autres, à opérer, et dans les deux camps, à une forme de concurrence victimaire. Or, c'est une méconnaissance profonde de ce qu'est le judaïsme. Et je vais profiter en fait de cette rentrée dans ce nouveau mois de Nissan et dans Pessah pour vous parler du judaïsme en tant que aussi peut-être fondement de ce qu'est la liberté, l'émancipation contre l'esclavage, l'égalité et aussi la fraternité. Être juif, c'est être profondément en fraternité. C'est une parole comme ça qui disait de la Torah, tu es étranger toi-même, donc tu ne peux pas être contre les étrangers, ou bien tu dois être garant de ton frère, ou bien aussi la supériorité de la loi de la République par rapport à toute autre forme de loi. Et lorsqu'on instrumentalise le judaïsme, eh ben finalement, on est contre les lois de la République.
Rachel Kahn, je vais oser la question. Hein. Oui, Si vous deviez osez. aller vous réfugier chez quelqu'un parce que la situation deviendrait dangereuse, chez qui iriez-vous? D'abord, j'irai chez moi, la première personne en qui j'ai le plus confiance. Parce qu'on y a tous pensé, on va pas se Mais mentir, bien on y a sûr. tous pensé. Non, mais moi, j'irai en Israël, évidemment. Évidemment. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à me reposer en Israël, j'arrive à dormir en Israël, j'arrive à être avec mes amis en Israël et je ne vois rien dans leurs yeux qui puisse être malveillant, ni une question sur le gouvernement de Netanyahou, ou sur une question sur je ne sais pas quoi, ou sur tu es trop radical, ou tu es trop clivante. En Israël, on nous prend comme on est, avec justement ce peuple mosaïque, ce peuple où personne ne se ressemble, où il y a des blancs, des noirs, des jaunes, des arabes, de tout. Et oui, j'irai en Israël. J'ai une Merci. amie en Israël. Merci beaucoup Rachel Kahn, ce Merci beaucoup. bloc-notes donc qu'on retrouve sur notre compte YouTube et vous évidemment on vous retrouve chaque semaine. Merci beaucoup Rachel, bonne semaine à vous. Merci Eva, à Merci. vous aussi. Radio J. Eva Soto. Et c'est l'heure de retrouver